Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, peut-être chez toi, c'est le soir comme c'est le cas ici chez moi. Donc, bonsoir à toi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une créa. Ok? Nous allons faire une petite créa. Mais nous allons surtout parler de couleurs, de typographie. Et si j'essaie de faire une petite comparaison, la créa que nous allons faire n'est rien comparé à tout ce que nous allons parler en termes de couleurs. D'accord? Ok, donc, sans plus tarder, je fais fichier nouveau, ou alors CTRL N. Ok. Et là, je vais donner les dimensions d'Instagram. Ok. 720 fois, tu vois combien? 900. La résolution est 112 pixels. Si c'était quelque chose qui devait aller à l'impression, j'allais mettre comme résolution 300. D'accord? Là, c'est juste pour les réseaux sociaux. Par conséquent, 112 est OK. Je valide ici. Ou alors, même avant de valider, je peux par exemple donner un nom. OK? Comme je peux le faire à la fin. On peut le faire maintenant. Je peux mettre là. Qu'est-ce qu'on met? Créa numéro 1, par exemple. Je valide. OK. Voilà. Maintenant, ce que je fais, j'importe mon casque, le casque que je vais utiliser pour faire ce design. OK. Je peux venir ici, fichier, importer et incorporer. OK. Là, ça va m'ouvrir un dossier et je vais, par exemple, sélectionner le dossier dans lequel mon fichier se trouve. Je clique sur ce fichier-là, je mets ici. Ou alors, ce que je fais, mon dossier étant déjà ouvert ici en bas, je viens simplement dans ce dossier-là, ok, et je prends mon casque que voici. Je tire et je dépose ici. Okay, moi, je préfère bien cette méthode-ci parce que pour moi, disons que c'est un peu plus, voilà, facile, quoi. Dès que mon casque est là, je valide ici en haut, ok. Maintenant, je peux faire un CTRL T, pour ceux qui sont sur ma commande T en même temps, et agrandir mon casque. D'accord? Je l'agrandis à ma convenance. Donc là, par exemple, je verrouille ici, de manière à ce que la largeur et la hauteur de mon casque augmentent ensemble. OK? Et je viens comme ceci. OK? Voilà. J'agrandis jusqu'à ce que ça devienne OK pour moi. D'accord? Donc, si comme ceci, c'est OK pour toi aussi, tu viens simplement, tu valides là et tu as ton casque. OK? Maintenant, je peux le tirer là pour essayer de le centrer. Lorsque je le tire comme ceci, j'ai ce trait qui apparaît sur la verticale. OK? Pour me signaler que mon casque est aligné. D'accord? Sur la verticale. Maintenant, il y a un autre trait qui apparaît pour me dire que mon casque est également aligné sur l'horizontale. Je peux décider de laisser ainsi, peut-être de monter encore un peu plus. OK? Donc, moi, je préfère simplement l'aligner sur la verticale dans un premier temps. D'accord? Ma couleur d'arrière-plan, celle qui est là, le blanc, c'est pas trop ça, n'est-ce pas? C'est pas trop fameux. Pour un joli calque comme celui-ci, ça ne fait pas très beau. Nous sommes d'accord, c'est assez plat. Et nous allons travailler dessus. Ok. La majorité des entreprises, par exemple, qui vont se retrouver à vendre des casques ou bien même à concevoir des casques, auront déjà une certaine identité visuelle.
identité visuelle qui peut être utilisée pour créer un design comme celui que nous sommes en train de faire ici, là, maintenant. D'accord? Nous, dans notre cas, nous n'avons pas cette identité visuelle-là. Donc, nous allons donc essayer de faire quelque chose de beau en se basant uniquement sur notre calque. OK? Une des choses que j'aimerais vraiment dire, c'est lorsqu'il s'agit de travailler avec des couleurs, c'est qu'on a une règle qui est importante, mais que malheureusement beaucoup de personnes, quand elles se retrouvent à faire des créas, omettent en fait. Donc elles omettent, je ne sais pas si elles oublient ou elles ne connaissent pas. C'est la règle des 60, 30, 10. Ok, dans l'ensemble, ça fait 100. Ok, donc 60% de ta créa va être utilisé avec ta couleur prédominante. D'accord. Quelle est ta couleur prédominante? Okay, par exemple, on a ici là un background blanc. Le background blanc ici là est notre couleur prédominante. Ok. Donc c'est cette couleur là qui va représenter 60%. Et maintenant, on aura donc une autre couleur, et maintenant, on aura donc une autre couleur qui sera une couleur secondaire, d'accord? La couleur secondaire va représenter 30%, ok? Et ensuite, on va avoir 10% qui sera une couleur, je vais dire ça comme ça, tertiaire. Généralement, lorsque on travaille sur des visuels, on utilise la couleur prédominante et la couleur secondaire, ok? Parfois, on n'entre pas trop souvent dans la dernière couleur qui est la couleur tertiaire. Mais je vais prendre des exemples. Voici ici. Donc, j'ai ma couleur prédominante qui est le blanc, ok? J'ai ma couleur secondaire qui est ce bordeaux et j'ai dans ma couleur des 10% qui est le noir. D'accord? Donc voilà un peu comment on doit agencer nos couleurs. On va pas juste mettre, je vais dire ça quand n'importe quoi. Ok? Il faut respecter la règle 60, 30, 10. Là, ça fait 100 dans l'ensemble. Donc, mon background, qui sera sûrement la plus grande partie de ma créa, doit occuper 60%. Maintenant, quelle est la couleur que je vais mettre au niveau des 30%? Ok. Quelle est la couleur que je vais mettre au niveau des 10%? Ok. On voit comment on applique ça ici. Si on vient par exemple ici, au niveau de ceci, ok, ça c'est sur une landing page. Donc les mêmes règles qui sont appliquées au design, peut-être des créas, sont aussi applicables au niveau du web design. Ok. Donc là, j'ai la landing page Facebook et je vais prendre la zone C. Dans la zone C, j'ai mon background qui est là. D'accord. J'ai ma couleur secondaire qui est là. D'accord. Et comme couleur tertiaire, voici ça. D'accord. Donc, la couleur tertiaire peut justement être utilisée pour des petits boutons, pour des call to action. OK. Pour des call to action. Donc, voilà un peu comment il faut jouer avec les couleurs. La règle de 60, 30, 10. 60, 30, 10. OK. Il ne faut pas faire de n'importe quoi avec les couleurs. Donc, on revient au niveau de notre créa. On a notre couleur ici qui peut être considérée comme notre couleur secondaire. D'accord? Je viens dans là, pap, je pique pour justement connaître de quelle couleur il est question. OK?
Donc voilà ma couleur ici là au format hexa. Je crois que c'est de l'orange, mais un orange particulier que voici. Donc quand tu veux connaître ta couleur, une couleur peut-être tu as pris une image sur internet, tu as vu une couleur, la couleur elle était toute jolie, elle t'a intéressé, tu aimerais bien l'utiliser. C'est comme ça que tu procèdes. Ok. Tu viens, tu cliques là, hop, et lorsque tu le fais, l'outil pipette est automatiquement sélectionné. Donc tu peux promener ton curseur n'importe où sur ton design et pouvoir sélectionner la couleur. Donc je viens là, je sélectionne la couleur. Voilà, c'est celle-ci. Je copie. OK. J'annule. Maintenant, on va aller au niveau de mon navigateur. On va aller au niveau de mon navigateur. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai deux pages qui sont ouvertes là. Bon, une qui montre le cercle chromatique. OK. Lorsqu'il s'agit de couleurs, on ne va pas juste mélanger les couleurs comme ça. OK, j'ai dit 60, 30, 10. D'accord. 60 étant la couleur prédominante à utiliser, 30 la couleur secondaire et 10 pour la couleur tertiaire. Mais ça ne veut pas dire que on va juste peut-être mélanger du noir, du blanc, du violet et dire que non, 60 pour le noir, 60 pour le blanc. Non, ça doit être harmonisé. Malheureusement, bon nombre de personnes qui créent des visuels ne pensent pas à ça. D'accord? D'où l'importance d'avoir quand même des fondamentaux. On n'a pas besoin d'être un graphic designer, ok? Un créateur peut-être un designer, non. Mais il faut quand même des fondamentaux, ok? Il faut des fondamentaux lorsqu'on crée du contenu visuel, d'accord? Avec le cercle chromatique ou alors la roue chromatique, ça dépend. On peut dire roue, on peut dire cercle, d'accord? Je peux connaître quelle couleur va avec quelle couleur est complémentaire de quelle couleur, ok? Je viens de piquer ma couleur orange ici. Lorsque je regarde à mon cercle chromatique, voilà mon orange ici, d'accord? Quelle est la couleur complémentaire à ma couleur orange? Je regarde simplement à l'opposé. Et vous voyez que là, j'ai un bleu. D'accord? Si je viens maintenant ici, au niveau de mon arrière-plan, je viens sélectionner ici là l'outil pot de peinture. OK? Si je viens par exemple là, je mets juste comme ça là, je vais prendre, disons, cette couleur-ci, un bleu comme ceci, bleu clair. Je viens, je valide ici. Vous voyez que c'est nettement mieux que le blanc que j'avais tout à l'heure. OK? Et soudainement, si on peut dire ça comme ça, mon casque est un peu plus ressorti vers l'avant. Il est un peu rehaussé. D'accord? Donc c'est important de connaître comment harmoniser les différentes couleurs là. D'où l'importance d'avoir les notions fondamentales, comme celle sur la colorimétrie que nous sommes en train de voir à l'instant. OK? Donc je reviens ici, au niveau de mon cercle chromatique. Voilà ma couleur. OK? Qui est ma couleur secondaire. Donc pour déterminer quelle est la couleur prédominante qui va matcher avec mon visuel ici, j'ai simplement regardé la couleur à l'opposé. OK? Ici, là, j'ai copié ma couleur tout à l'heure. J'ai montré ça. Je viens et je dépose cette couleur.
En déposant cette couleur, j'ai l'exacte couleur complémentaire que je peux utiliser. D'accord? Je vais simplement la copier. Pour la copier, je promène mon curseur là et voilà, on dit c'est copié. Et c'est cette couleur là que je viens mettre ici. Je viens là, je mets cette couleur. Mon outil pot de peinture est toujours sélectionné ici. Et voilà. D'accord? Vous voyez, si je viens, peut-être si je retire encore là. Non. Voilà, si je swap un peu ici pour avoir le blanc. Vous voyez, c'est pas ça en fait. Ok, c'est pas beau. Ça ne rehausse pas mon casque. Ça ne le met pas en valeur. À l'inverse de ce bleu-ci. Parce que ce sont des couleurs complémentaires. D'accord? Donc c'est important de connaître cela. Faut pas oublier la règle du 60, 30, 10. 60, la couleur prédominante. 30, la couleur secondaire. 10, la couleur par exemple pour les call to action. D'accord? Ok. Mon visuel est maintenant un peu plus beau. Mais je peux encore aller plus loin, n'est-ce pas? Je vais mettre un éclairci, un effet éclairci, quelque part ici, pour davantage mettre l'attention sur mon calque. Okay. Je crée un nouveau calque et je viens sélectionner mon outil pinceau que voici. Okay. Et je me rassure qu'ici, j'ai la même couleur que mon arrière-plan. D'accord? Donc, avec mon outil pinceau sélectionné, je viens ici. Au niveau d'épaisseur, je mets quelque chose de grand. Parce que si on regarde ici, là c'est tout petit. Ok. Et si je veux mettre cet effet là, ça serait quand même un peu compliqué. Donc je viens ici, j'agrandis mon épaisseur. C'est encore petit. Je viens, j'agrandis. Ok. Et là, c'est nettement mieux. Ok. Je peux encore agrandir. Bien même si j'ai, comment dire, une certaine épaisseur en tête, peut-être 550, je mets simplement le 550 là. Et ça fait l'affaire. D'accord? Donc, je mets dans 550 comme j'ai mis. Et je viens juste faire un tac une fois. Donc, je tape avec mon clic là pour que ça prenne l'effet juste une fois. Comme ceci. Pop. OK. Et vous voyez que ici, au niveau de mon calque, j'ai ce petit truc qui apparaît là. OK. Mais ça ne change pratiquement rien là. Pourquoi? Parce que c'est la même couleur. D'accord? C'est la même couleur que j'ai en arrière-plan, que j'ai aussi ici. On va faire quelque chose de très intéressant là maintenant et je crois que nous allons aimer. Donc je fais un contrôle L. Contrôle L en même temps. Alors pour ceux qui sont sur Mac, commande L. Ici là où j'ai 1. Ok. Je décide de m'amuser un peu. Voyez un peu? Plus je descends comme ceci, plus cette partie-là devient un peu plus claire. Ok? Par contre, si je pars dans l'autre sens, ça devient un peu plus sombre. D'accord? Or, moi, je veux vraiment que l'attention soit sur cette partie-là. Par conséquent, je viens comme ceci. D'accord? Et dès que je trouve que pour moi, c'est OK, je valide. Je mets OK. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que nous avons vu jusqu'ici? Est-ce qu'on voit vraiment la différence? Ok. Je peux
Maintenant, faire un contrôle plus T. Contrôle plus T, je crois que j'ai montré ça. Je peux toujours retrouver ça ici, là. Édition, transformation manuelle. Donc, au lieu peut-être d'utiliser le raccourci comme j'utilise. Donc, je fais un contrôle plus T. Et si c'est placé, si mon éclaircie est placée là où peut-être je ne veux pas que ce soit placé, je peux décider d'agrandir, même de déplacer, de bouger, que ça devienne un peu plus vers le haut, ou bien vers, donc je n'ai aucune limite en fait. Ça dépend de ce que je veux, de ce que je veux faire là. Donc si pour moi, il faut juste que ce soit, par exemple là, comme ceci, je valide. D'accord. Et on voit que là, quand même, le casque est un peu plus mis en avant, n'est-ce pas? Il y a cet effet, ce petit effet-ci vient de faire encore une petite différence. D'accord? Tout à l'heure, j'ai fait un contrôle L pour activer les niveaux. Si je viens ici au niveau d'image, réglage, j'ai toujours accès au niveau. D'accord? Donc, image, réglage, niveau. Donc, au lieu peut-être d'aller faire le raccourci comme j'ai fait en ayant mon calque sélectionné, voilà le processus. Mais c'est bien de connaître quand même les raccourcis. Pareil pour calque. Je suis venu, j'ai cliqué ici en bas pour un calque. Je peux simplement, ici là, calque, nouveau, cliquer sur calque et avoir un nouveau calque. OK? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Je crois que je peux continuer. Nous allons continuer à embellir notre créa. OK? Travailler toujours sur nos couleurs. Je viens au niveau de mon arrière-plan là. Je fais un clic droit pour dupliquer le calque. OK? Voilà. Et là, je fais un CTRL L. On a vu tout à l'heure où on pouvait aller pour pouvoir voir le niveau là sans passer par le raccourci comme nous sommes en train de le faire là maintenant. Et là, au lieu de partir comme je suis parti tout à l'heure à gauche, je vais maintenant vers la droite. OK? Vous voyez un peu? Et je peux décider d'aller jusqu'où je jauge par exemple que c'est top pour moi. OK? Donc si à ce niveau-ci c'est top, je m'arrête simplement là. Si c'est plutôt ici, OK, là c'est plus trop bien. Par exemple, là encore, pour moi c'est OK. D'accord? Donc, dès que tu dis OK, ici à ce niveau, c'est bon, tu valides simplement. OK? Maintenant, une dernière chose avant de finir avec tous ces différents réglages de couleurs que nous sommes en train de faire est d'ajouter un peu une texture. OK? C'est bien. Mais si je peux ajouter encore une petite texture là pour rendre encore mon arrière-plan là juste waouh, ça serait magnifique, n'est-ce pas? Je sélectionne dans mon calque que voici, le calque qui m'a permis de mettre cet effet-ci. OK? Et je viens ici là, on a montré tout à l'heure qu'on pouvait créer un calque de cette manière-ci. Je viens donc là, j'ai mon calque que voici. Et au niveau de mode, depuis là on ne fait que créer des calques. Vous pouvez voir ici là avec mode normal. Maintenant on va un peu changer ça. Au niveau de mode ici, je mets lumière tamisée. D'accord? Et je coche ici au niveau de couleur neutre pour le mode tamisé gris 50%. Voilà. Maintenant, ce que je fais, je viens au niveau de filtre, bruit, ajout de bruit. D'accord. Vous voyez que avec ce petit effet-ci que je viens de mettre là, on a comme des petits points qui sont là au niveau de l'image, qui sont en train d'arriver. OK? Je peux par exemple, disons, je voulais annuler, mais si je baisse, vous voyez que là c'est comme si ça part totalement. Ce n'est plus trop là. Par contre, si j'ajoute,
Vous voyez un peu. Donc, je peux m'amuser ici à ma convenance et mettre quelque chose qui répond vraiment à mes attentes. D'accord. Donc parfois vous allez voir des couleurs et après il y a un petit effet, un petit truc dans une partie là. C'est quoi ça? Donc voilà un peu comment on fait ce genre de choses. Ok. Ça permet vraiment de rendre son visuel, ce qu'on est en train de faire, spécial, unique, spécial à la limite. D'accord. Donc je mets pour moi quantité 17. Ok. Je veux pas que ce soit un peu trop. C'est bon. Et je viens ici au niveau de l'opacité. Je mets 80. Je diminue juste un peu. D'accord. Et là maintenant, pour moi, je pense que mon visuel est parfait. D'accord. Lorsqu'il s'agit de mes couleurs. Ok. Donc j'espère que, au moins au niveau de la partie couleurs, c'est déjà un peu bon. Vous avez vu comment on peut manipuler dans ces couleurs. On a quitté de quelque chose de plat au départ, de blanc, ok, qui n'était pas réellement complémentaire de notre couleur secondaire que voici. Ok. On a trouvé donc la couleur complémentaire qu'on a mise là. Après, on a jaugé que c'était toujours un peu plat et on a mis cet effet-ci, ok, on a mis cet effet-là, changer juste un peu la saturation de la couleur là et puis on est venu aussi travailler ici, là, d'accord, et maintenant on vient d'ajouter un bruit, ok, donc les options que nous sommes en train de toucher là, par la suite, toi-même, tu vas pouvoir manipuler et voir un peu que, ok, je pars un peu, je vais tester telle chose, voir ce que ça donne. D'accord? C'est aussi ça l'apprentissage. Alright. Maintenant, nous allons travailler avec du texte. Ok? Euh, En fait, je suis en train de... J'ai fait parce que ayant placé mon calque ici au milieu, d'accord? Ça, pas que ça me limite, mais ça donne une certaine direction. Et ça, c'est quelque chose que parfois les gens ne comprennent pas bien, ne prennent pas en compte dans leur visuel. On ne donne pas, comment dire, un sens à l'œil. L'œil a une façon de parcourir un visuel. D'accord? C'est aussi parce que parfois, certains de ces créas-là, comment dire, sont faits sans réelle notion fondamentale de la créa. D'accord? On fait juste une créa comme ça, bah, ok, on est content. Mais l'œil est habitué à fonctionner d'une certaine façon quand il s'agit peut-être de regarder quelque chose. Ok? Et je vais venir par exemple ici. Vous allez maintenant comprendre pourquoi c'était là. Si je viens ici, sur cette affiche-ci, notre œil a une façon particulière de voir. Donc, je vais sélectionner mon outil pinceau. Je vais le baisser un peu parce que je vais... Non, disons un peu 40 par exemple. Voilà. Donc, mon œil de manière générale dans cette affiche-ci va commencer à regarder ici. Nous sommes d'accord là. Ensuite, va venir comme ça. Pap. Puis partir ici et venir comme ça. Donc, on a le modèle Z, ok, qui est appliqué ici. Avec la créa que tu fais, tu donnes une certaine orientation à comment est-ce que la personne qui est en train de regarder ton visuel, son œil va être dirigé. D'accord? Mais malheureusement, on a des personnes qui vont empiler des éléments sans une quelconque organisation. Par exemple, ici, c'est l'organisation Z. Sur ce design-ci, ok, j'ai fait quelque chose, un équilibre asymétrique. Ok. L'œil va d'abord commencer à regarder, disons ici. Ok. Et maintenant se retrouver
ici. D'accord? Et on me dit que ceci est un équilibre asymétrique parce que les deux s'ils ne sont pas, comment dire, c'est pas la même dimension. Ok, ils ne pèsent pas, c'est pas équilibré, c'est asymétrique. D'accord, l'un est supérieur à l'autre. Donc il y a tout cet ensemble de choses que, en créant un visuel, il faut savoir, il faut connaître euh, comment est-ce que je positionne mes éléments, quel est le modèle, ok, de design que je vais utiliser, comment est-ce que je compose et c'est pour cela que par exemple certains graphistes vont refuser de faire certains types de travaux. D'accord. Quand tu vas commencer à lui dire non, je veux ici, mais il y a beaucoup d'espace ici, essaye d'utiliser, il va te dire que non, que vraiment, pardon, pas avec ton travail. Parce il ne veut pas que son nom soit, disons, associé à peut-être à un travail qui n'est pas de qualité. D'accord. Et ceci est fait spécialement pour des personnes qui ne peuvent pas s'offrir un graphiste. Un graphiste pour faire peut-être un travail comme ceci, qui peut-être est simple, peut te prendre, disons, 30 euros. OK. Toi, tu vas jauger que c'est simple, mais le processus qu'il est en train de partir derrière. Voilà, par exemple, certains n'étaient pas au courant de cet équilibre du genre asymétrique que je viens de parler, de partager là. Ou bien, ici, par exemple, de ce modèle Z. OK? Donc, il y a cet ensemble de processus que le graphiste est censé connaître et est censé déployer. Et ça, c'est déjà de l'argent qui parle. Donc, quand peut-être il va te dire non, pour ta créa, 30 000, tu vas dire c'est trop cher. Non, tu n'es simplement pas en train de valoriser son expertise. OK? Donc, je te montre ce genre de choses pour que tu puisses vraiment comprendre ce qui est fait dans le fond. OK? Et que toi qui vas créer tes visuels, toi-même, tu puisses faire quelque chose de qualité en attendant peut-être que ton business grandisse et que tu sois capable de déléguer. D'accord? À un graphiste, à un community manager qui ne crée pas seulement des visuels comme ça, mais qui est capable de comprendre les fondamentaux derrière. Et toi-même, avec les notions aussi, c'est important de déléguer en ayant par exemple connaissance de toutes ces choses-ci. Donc, avec les notions que nous sommes en train de voir ici, là, quand il va faire quelque chose, toi-même, tu vas juger, ok, gars, non, voilà, tu as fait ceci, voilà, tu as fait cela. Je pense que, et il va s'améliorer. D'accord? Donc, ce que nous sommes en train de faire là est vraiment important. C'est pour ça que je disais que au-delà du, de la créa que nous allons faire, ce que je vais dire sera vraiment capital. Ok? Ça sera vraiment, comment dire, euh, révolutionnaire dans la pensée pour un certain nombre de personnes qui, à l'instant, à partir de maintenant, quand ils vont commencer à faire leur créa, vont se dire, OK, comment est-ce que je dois contrôler l'œil de celui qui est en train de regarder ma créa? Par exemple, ici, là, moi, je n'ai pas utilisé ce modèle Z, ni par exemple ce modèle asymétrique. Ici, je suis venu pour quelque chose avec un point focal. OK, avec un modèle, un design, point focal. Voici mon point focal. Voici où je veux que l'attention soit portée. Raison pour laquelle j'ai décidé d'ajouter cet effet éclairci ici, cet effet de surbrillance là, pour vraiment focaliser l'attention de l'individu dessus. OK? Par conséquent, si je me retrouve en train de venir mettre du texte peut-être ici, ça serait un peu délicat parce que voilà mon point focal et il est centré. OK? Donc, l'œil a souvent tendance à commencer à regarder à partir d'ici. Si maintenant je viens mettre du texte ici, oh, mon point focal le voici, ça serait un peu délicat. Peut-être je peux jouer avec et venir avec quelque chose qui match. Mais si là, non, on ne veut pas faire quelque chose de peut-être trop compliqué, ok, je donne les fondamentaux. D'accord? Je donne ce qu'il faut connaître. La théorie derrière la création graphique. Pas juste déjà créer un visuel. Ok? Donc maintenant, on va travailler sur notre texte rapidement. Et ce que je veux faire en fait,
Je parlais tout à l'heure en montrant ici, le fait que quelqu'un va dire, mais là, il y a beaucoup d'espace, et on va voir des visuels saturés, sans peut-être différentes couleurs et tout, plein rempli. Ce que moi, je veux faire ici, en anglais, on dit souvent, less is more, en termes de texte. Donc, je veux pas beaucoup de texte. Je veux juste un texte ici, là, par exemple. OK. Et, euh, comment dire, un call to action, un bouton, ou bien une information capitale là, peut-être le prix, d'accord. Et j'aurai peut-être le lien ici, peut-être vers le site internet, d'accord. Donc voilà un peu les 4 textes que je veux mettre. Peut-être quelqu'un d'autre aurait pu mettre un petit caractère ici là, certaines spécificités du casque en lui-même. Ok, mais ce que je montre là, c'est vraiment des choses qu'il faut connaître, la théorie derrière la création graphique. Si quelqu'un te dit que, gars, pour ton visuel-ci, je veux 25 000. Pour ce que tu veux faire là, je veux 25 000. Ne lui dis pas non, c'est cher. Je peux faire ça moi-même peut-être sur Canva. Non, non. Le process est important. Ce process-là est important. Et c'est vraiment ce que je voulais partager dans cette vidéo. Au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Donc, on comprend ce process-là et on le met et on applique. Ok, donc allons-y rapidement pour pour notre texte. Donc, on sait déjà que c'est un casque et que c'est un casque pro. Ok, mais je vais quand même mettre casque quelque part ici et le nom, la marque en fait, qui peut-être ne se voit pas bien là et qu'il faudrait aussi mettre en avant. D'accord? Donc voilà mon petit texte ici. Je sélectionne. Lorsque je les sélectionne, les différentes options vont venir se présenter ici en haut. Et je change déjà la couleur. Je vais mettre la couleur blanche. D'accord? 3F. Ou alors je complète une fois. De manière à ce que ça soit 6F. Ok. Donc voilà mon texte. Quelle est la police que je vais utiliser? Les polices, c'est ici. Hein. Donc, je vais aller pour du Gotham. Donc, je vais prendre du Gotham Bold. Ok. Je vais donc écrire mon texte. Casque. Parce que j'aurais quand même dû mettre le C là en majuscule. Hein. C'est mieux comme ça. Dès que je finis avec le texte, c'est bon, comme ceci. Maintenant, ça doit être un truc comme Style Series. Ok, Style Series. S-T-E-E-L Series. Ok, donc, la marque pour moi, le casque, chacun est de son côté. Ok. Maintenant, je vais mettre ça ici. Ok, quelqu'un peut-être d'autre aurait pu mettre ça ici, ce qui est aussi une bonne chose. Mais moi, je vais mettre ça ici. D'accord. Et avoir mon prix quelque part là. Et comme je disais, juste le lien ici en bas, le lien par exemple vers le site internet. D'accord. Dans les prochaines vidéos, pour ceux-là qui vont prendre cette formation, réussir ces visuels avec Photoshop, ceux-là qui vont prendre cette formation, on va vraiment travailler encore un peu plus sur du texte. Ceci est gratuit pour tout le monde. Vous pouvez avoir accès à ça sur le YouTube. Et je vous encourage vraiment à prendre la formation. Regardez tout ce que nous sommes en train de voir gratuitement, tous les bons principes là. Et voilà, imaginez alors ce qu'on va faire dans la version payante. Ok, donc casque, CTRL T. Je veux qu'il soit, que ce soit casque ou T-Series, je veux qu'il soit vertical. Hein. Oula, non. En fait, disons, j'annule, pour annuler CTRL Z. Ou bien je peux simplement venir ici, édition, annuler. D'accord.
Donc, je veux qu'il soit vertical. Oui, parce que là, le texte est horizontal. Ok, voilà. Style série. Mais j'aurais souhaité qu'il soit plutôt vertical dans l'autre sens. Ok, parce que si je mets ça comme ceci, il faudrait que je mette aussi casque dans ce sens-là. Mais moi, je veux que casque soit en bas. D'accord. Par conséquent, je fais un contrôle Z, contrôle W au niveau de mon clavier pour ramener ça ici. Annule. J'annule même d'abord une fois. Voilà. Contrôle T. Rotation anti-horaire de 90. Voilà. Comme ceci. Ok. Je valide. Casque. Je fais la même chose. Bon, là, j'avais encore mon calque Steel Series sélectionné. Ok. Je viens d'en sélectionner le calque casque ici. CTRL T. Clic droit. Rotation anti-horaire. Ok. Je mets là. C'est bien grand. Par conséquent, ce que je fais, je valide d'abord ici et je vais diminuer un peu les tailles des uns et des autres. Je peux diminuer la taille ici, ou bien je viens simplement ici au niveau de fenêtre, caractère, et j'ai ma fenêtre qui est ici. Donc c'est un peu plus proche que de monter ici là en haut pour trouver ça. Donc là, au niveau de la taille ici, si je mets 60, oui, je crois que c'est bon. Ok. De toute façon, c'est déjà que c'est un casque en fait. Ok, j'ai pas besoin de le mettre, comment dire, qu'il soit gigantesque, en quelque sorte. Steve Surrey encore, oui. Ok. Il peut être un peu plus grand comme c'est là. Mais je viens peut-être, je mets plutôt 112 et je vois ce que ça donne. Pour moi, c'est trop petit. Donc, je vais essayer 85. Je laisse comme ça. Ok. Donc, voilà. Ok. Ça me plaît bien. Steve Series. Voyez, une autre chose aussi qui est souvent importante et qu'il faut toujours considérer, euh, je viens ici au niveau de fenêtre, ok. Bon, plutôt affichage, règles, afficher, bon, je mets d'abord les règles. Voilà mes règles. Quand je mets une règle, je peux choisir le pixel parce que là je suis en train de travailler au pixel et je peux maintenant venir afficher les repères, ok. C'est important de parfois travailler avec ces repères-ci pour, par exemple, connaître là où tes textes doivent s'aligner. Parce que parfois, on va voir les créas des personnes. Il n'y a pas cet alignement-là. Tu as peut-être style celui qui serait ici alors que casque est à son niveau ici. Donc, c'est important de souvent mettre ça. C'est pour ça que quand j'ai vu le trait que voici là, je me suis dit, OK, faut un peu montrer ce petit truc-là. Donc, ça fait partie toujours des fondamentaux qu'il faut connaître. Ok, donc bien aligner ces textes, avoir une certaine hiérarchie aussi typographique, d'accord? Et l'hiérarchie typographique n'est pas nécessairement, comment dire, en baissant les tailles, comme j'ai baissé la taille du casque ici, ok? Pour mettre par exemple si c'est un peu plus en avant que casque. Ça peut être simplement aussi en changeant peut-être le style de la police, ok. Au lieu peut-être du bold, je viens pour du light, d'accord, ce genre de choses. Et en choisissant Gotham me donne une infinité, je peux dire, il y a Gotham bold, lighting, donc tout cet ensemble-là, je peux utiliser la même police, une seule police, et faire tout mon travail, ok. Peut-être maximum deux polices. Malheureusement, il y a des situations où on va voir des personnes utiliser peut-être trois, quatre polices dans leur créa. Ça ne se fait pas. Ok? Ça ne se fait pas.
Donc, style série que voici, je vais le convertir en forme. D'accord? Je vais le convertir en forme. Parce que là, quand je regarde, j'ai l'impression que ça prend quand même un peu de la vedette à mon casque. D'accord? Donc, je préfère le convertir lui en forme vu qu'il est quand même bien visible. Casque, ça passe encore. Texte. Et ici, là, il faut que je convertisse un peu en... Donc, je sélectionne dans mon calque que voici, Style Series. Je fais un clic droit. OK. Je reviens. Clic droit, convertir en forme. Et je viens sélectionner, vous voyez, là, mon outil rectangle. Ici, là, au niveau du fond, je ne mets rien. Maintenant, ici, au niveau du contour, je mets du blanc. OK. Et au niveau de la taille, je mets 6. OK. Voilà. Pour moi, ceci me plaît un peu plus. OK. Donc, Style Series absorbe un peu moins de place. OK. Donc, je crois qu'on peut le laisser comme ça là. Est-ce que c'est obligé qu'on mette aussi les deux autres? Vous avez compris le processus. Et on voulait encore jeter un peu. Donc là, je peux par exemple mettre juste un carré. On va voir bien plus par la suite. Je mets un carré sans fond et je mets mon prix du texte. La police là, elle est bien grande. Ok, mais je vais d'abord écrire, je vais mettre du genre, c'est 15 000. ZAF. Ok, je pense que j'ai mis, je valide. Ça se voit pas, mais là maintenant ça va se voir parce que je vais rabaisser ça. Je vais mettre peut-être disons 10. Ok, 11 c'est petit. Je viens au niveau du... Voilà, 24. Je peux un peu mettre peut-être 30. 30 est un peu grand. 26 par exemple. Ok, je valide. Maintenant, euh, mon ZAF ne doit pas être quand même au même niveau que mon 15 000. Bon, je viens simplement cliquer ici là. Ok. Avec ça, je crois que je peux mettre 30 maintenant. Voilà. Est-ce que je peux agrandir un peu plus? Est-ce que ça a pris? Ok. Ah, voilà. Sorry. J'ai fait une petite coquille là. C'est pas tout en fait. C'est juste Zaft qui vient en index. Je me demandais déjà est-ce que ça a pris. Et voilà les choses qui arrivent même aux, disons, les personnes qui sont dedans depuis un bon moment. Ok. Je peux me rassurer que mon prix est bien placé dans le centré à l'intérieur de mon rectangle là. Je sélectionne mon rectangle. Le voici. Ok. Donc je sélectionne mon rectangle et le calque, les deux. Et lorsque je sélectionne les deux, j'ai aligné ici là, sur l'horizontale, aligné sur la verticale. Bon, je vais retirer plutôt, je vais juste laisser aligner sur l'horizontale parce que avec l'aligné sur la verticale, ça décale un peu trop. Je viens moi-même plutôt, les deux sont sélectionnés. Voilà, je viens moi-même un peu me rassurer que là c'est bon. Donc on a dit la dernière chose, c'est quoi? Simplement mettre le lien du site juste en bas là. C'est ça, non? Donc, je viens de mettre du texte disponible.
sur bon, HTTPS. Bref, je vais mettre, disons, c'est en HTTPS, hein, Digital Tree Academy, academy.com. Ok. Ok. Vous savez, les repères sont souvent aussi intéressants parce que ça te permet de pouvoir placer tes éléments. Genre, si ton document part à l'impression, ce qui n'est pas le cas de notre document, bien sûr, mais tu sais que mon texte ne déborde pas à tel endroit et tout, et que voilà, c'est bien centré. Donc, ceci, lui, il vient rester là. Est-ce que s'il reste là? Non, je préfère qu'il reste un peu plus bas. Ok. Donc, voilà un peu ce que je voulais. Voilà. Je peux par exemple, lui, l'aligner quelque part, comme ceci. Ou alors comme ceci. Oui. Mais je préfère qu'il soit aligné. Parce qu'avoir cet alignement, au lieu qu'il soit juste comme ça au milieu, c'est mieux qu'il soit aligné, par exemple, par rapport à ceci. Ok. Donc voilà un peu ce que j'avais pour nous dans cette vidéo. Je voulais vraiment qu'on travaille un peu sur les couleurs, avoir les notions des couleurs. On fait pas juste 15 000 couleurs dans un visuel. Il faut choisir les couleurs de manière à ce que, dans le cas si on a parlé beaucoup plus de couleurs complémentaires, dans les autres vidéos, on va voir un peu autre chose. D'accord? On a un peu travaillé sur du texte. Et ici, ce que j'ai fait, c'était d'adopter le concept de less is more en termes de texte. Donc, moins il y a de texte, moins c'est plus important. Parce que là, on sait directement que c'est un casque SteelSeries. On a le prix et on sait où il est disponible. D'accord? Donc, si je suis intéressé, je me rends simplement sur le site. Ok? Donc, je crois qu'avec tout ce qu'on a mis au niveau des couleurs, texte, c'est bon ici, n'est-ce pas? Et rendez-vous dans la suite pour ceux-là qui sont au niveau de la formation, pour les autres visuels. Pour ceux qui regardent sur YouTube, partagez au moins non, si vous ne venez pas prendre la formation. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.